YUYE. Mon enfant. You. Yao Yao, tu vas bien? YUYE. Si Yue. Frère Tim Shen, tu ne sais pas nager, ne va pas dans l'eau. Yao Yao, lâche d'abord. Frère Tim Shen, tu ne veux plus de moi et de notre enfant. Tu n'as pas dit que tu prendrais soin de moi. Mon enfant. Assez. Yao. Frère, cette femme a commis trop de méfaits. Elle a failli tuer sœur Yao, elle mérite de se noyer. Tais-toi, Pingting, c'est CY qui est ma femme légitime. Qu'est-ce que vous attendez? Sauvez-la vite. OS. Tu ne mérites pas d'appeler YUYU ta femme. Écarte-toi. YUYU. Ne me fais pas peur, réveille-toi. You. Frère. Ramenons-moi à la maison. D'accord, je te ramène. You. Écarte-toi, à moins que tu ne veuilles que YUYU meure ici. Qui es-tu? Quel est ton lien avec ma femme? Ma femme. Plus pour longtemps. Écarte-toi. Attends. Kinsey YE, je veux juste que tu t'excuses. C'est ça ton attitude? Tu peux la laisser partir maintenant? Écarte-toi. Impossible. Kinsey YE ne peut pas partir comme ça. YU accent grave. Ce numéro de plaque, c'était Jeanne à 99999. Qui est cet homme? Il ose venir enlever quelqu'un chez les Zhou, ce type. Il était si proche de ma belle-sœur, vraiment. Ce ne serait pas son amant, si? Ce numéro de plaque. Vérifiez à qui appartient cette voiture. C'est Boss ou. Les informations sur le propriétaire de cette plaque sont cryptées. On ne peut pas les trouver. Et si SYU accent grave s'était vraiment fourvoyée? Elle se serait accrochée à qui? Une si belle épouse comme YU accent grave, et tu l'as perdue. Je me demande comment tu vas regretter ça, vieux crétin. Quel filtre d'amour cette femme t'a fait avaler? Pour que tu la défendes comme ça. Tu es réveillé? Papa, tu m'as tellement manqué. YU accent grave. Ne t'énerve pas, tu viens de faire une fausse couche. Oh là là, tôi. Le bébé, il n'a pas survécu? Ton corps était déjà faible, et tu as pris froid. YU accent grave. Le bébé de ce salaud, ce n'est pas une perte. Après ça, je vais te présenter 10 hommes de qualité. Ils ne valent pas mieux que lui? Qin Shang. C'est une bonne chose, à partir de maintenant. Tu peux couper les ponts avec ce bon à rien. C'est ça. YU accent grave. Le mois prochain, notre famille organise une vente aux enchères. J'ai réservé tout le domaine de Saint-Fidèle. Viens y pour te changer les idées, comme un cérémonie de bienvenue pour ton retour à la maison.
C'est l'occasion parfaite pour que la fille de Qin Feng fasse une apparition digne de ce nom. Merci, papa. Je voudrais inviter la vieille dame Zhu. Toutes ces années. Elle a été si gentille avec moi. Après mon non-départ. Elle doit être très inquiète. D'accord, pas de problème. Yue. Et le projet avec la famille. Cette Liu Yao, elle ne peut pas servir d'intermédiaire? On verra bien comment elle va se débrouiller avec ça. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est en communication. L'utilisateur que vous appelez est en communication. Kines Y accent grave. Où es-tu passé? Messagerie vocale. Message. Messagerie vocale. Boss où? Le projet avec la famille Qin. N'avance pas. Que se passe-t-il? Ça se passait bien avant, non? Ah oui. Avez-vous trouvé où est madame? Non. Envoyez plus de monde. Continuez à chercher. Si YE, c'est toi qui as poussé la femme enceinte en premier. Tu vas continuer à faire des histoires jusqu'à quand? Si YE a vraiment un sacré caractère, hein? On dirait presque une princesse. C'est mieux qu'elle parte. Maintenant, toute la ville sait que c'est une traînée qui court après les hommes. Sœur Yao est vraiment maline. Si tu n'avais pas fait semblant de tomber à l'eau, mon frère ne l'aurait pas poussée dans la piscine. Si j'avais su, j'aurais dû la laisser boire plus d'eau. Comme ça, maintenant. Quoi? Wu Pinting, qu'est-ce que tu viens de dire? Tin Shen, tu es là. Tu as intérêt à m'expliquer ce que tu entends par faire semblant de tomber. Wu Tin Shen, c'est comme ça que tu parles à ta famille? Sans nous, tu n'aurais jamais vu son vrai visage. Alors ce soir-là, Qin YE n'a jamais essayé de te pousser, c'est ça? Frère Tin Shen, je pensais qu'elle allait me pousser. J'étais tellement inquiète pour le bébé. C'est pour ça que j'ai réagi si violemment. Si le bébé de Liu Yao a ne serait-ce qu'un petit problème, je te ferai payer de ta vie. Comment ai-je pu dire ça d'elle? Je l'ai même poussée dans l'eau de mes propres mains. Liu Yao, comment peux-tu être aussi cruel? Frère, tu es fou. Cette muette a un cœur maléfique. Elle aurait fini par pousser Sœur Yao de toute façon. Liu Yao porte l'enfant de la famille Zhu. Qu'est-ce qu'elle peut apporter, à toi? Elle s'est enfuie avec quelqu'un en public. On dirait bien qu'elle n'a jamais eu de sentiments pour toi. Frère Tin Shen, j'ai vraiment eu tort. Ce n'était qu'une chute dans l'eau. Elle n'est même pas blessée. Frère, je pense qu'elle a fait exprès. Tu n'as qu'à la consoler, non? Consoler? Je ne trouve même pas sa trace maintenant. Boss Joe, on a trouvé. Les professeurs de l'école primaire Xing YE disent que madame reviendra à l'école cet après-midi. Bouclez l'école. Qu'aucune mouche ne puisse s'en échapper. Yu. Tu viens juste de te rétablir et tu vas déjà faire du bénévolat à Xing YE. Tu ne crains pas d'être trop fatigué? Ça va, frère. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les enfants. Yu. Si Wu Ting Shen dit qu'il veut te revoir. Frère, arrête de plaisanter. Sa fiancée est déjà enceinte. Pourquoi il viendrait me chercher? Ces derniers jours. Il Il t'a appelé 50 fois. Quoi? Yue. Papa ne te donne pas ton téléphone parce qu'il a peur que tu sois triste. Mais je pense que ces choses, toi seul peux les gérer. Rappelle-moi, message. Y accent grave. Où es-tu? Rappelle-moi vite. Ma petite sœur stupide, ne recommence surtout pas les mêmes erreurs. Supprimez le contact Uting SHN, effacez l'historique de discussion avec ce contact. Supprimez le contact. Frère, sois tranquille. Je ne suis plus la Qin YE accent grave d'autrefois. Prof YU accent grave, et papa Zu? On ne l'a pas vu depuis longtemps. Papa Zu ne viendra plus à l'avenir.
Siwa. Je savais que tu reviendrais ici. Un mois à te cacher. Ta colère devrait être passée maintenant. Eliao t'a poussé à l'eau. Je suis au courant. Elle a reconnu ses torts. Ne sois pas si rancunière. Rentre avec moi. SY accent grave. Regarde, Xiobo et les autres nous observent. Il ne veut pas nous voir nous disputer, non? Siwa. Regarde, Xiobo s'inquiète pour toi. Pardonne-moi, d'accord? Prof YU accent grave, YU accent grave, ne sois plus en colère contre Papa U, d'accord? Mais cette fois, c'est différent, Zuting SHN. Je ne peux plus te pardonner, allez jouer un moment. Je savais qu'elle finirait par céder. YU accent grave, YU accent grave. Rentrons à la maison. Moi jour. Année. Zuting SHN, séparons-nous en bons termes. Tu veux divorcer, Uting SHN? Lâche tes sales mains. Yue. Si tu oses la toucher encore une fois, je ne te ferai pas de cadeau. Encore toi. Qui n'est Y accent grave? Ces derniers jours, tu n'étais pas avec lui, n'est-ce pas? C'est à cause de lui que tu veux divorcer, c'est ça. Qui n'est Y accent grave? Tu es vraiment incroyable. Plutôt que d'être la respectable Madame U, tu traînes avec ce gars sorti de nulle part. En quoi est-il meilleur que moi? Il me fait confiance et prend soin de moi sans condition. Chin Siwa. Je te donne une dernière chance de revenir. Les U vont bientôt signer un partenariat avec les Kin, un projet de plusieurs centaines de millions. Si tu signes ces papiers de divorce, tu renonces à devenir l'épouse de l'homme le plus riche. Tu vas vraiment renoncer à tout pour cet homme? Abandonner tout ça? C'est du délire. Bossu, votre collaboration avec la famille Kin ne se concrétisera jamais. Vos rêves vont vite s'effondrer. T'es qui, toi, pour critiquer les décisions de la famille Kin? Je vous le dis, la collaboration entre la famille Kin et les Zhou est gravée dans le marbre, personne ne peut la briser. Quand nous serons les invités d'honneur des Kin, il sera trop tard pour vos regrets. Bossu, gros problème. Du calme. Je suis en pleine réunion. Boss Joe. La famille Kin vient de nous notifier officiellement. Notifier quoi? Le contrat est signé? Non, les Kin annoncent unilatéralement la rupture de toute collaboration avec nous. Le projet est annulé. Bossu, maintenant vous savez ce que signifie du délire, hein? T'es qui, toi? De quel droit tu me fais la leçon? Si YE, on en reparle à la maison. Viens. Je t'ai déjà dit, tu n'as plus le droit de la toucher. De quel droit tu décides pour YE? Siwa. Tu veux rentrer avec moi? C'est ton choix. Son avis est le mien. Cette maison, je n'y retournerai plus. Signe le contrat. Désormais, chacun son chemin. Si YE, je ne crois pas que tu puisses être si cruel. Sao Ting Shen. Tu as laissé ta maîtresse et ta famille humilier YU encore et encore. Elle n'a même pas le droit à sa liberté? Ferme-la. Yao est juste enceinte. Elle reste chez moi temporairement. Salad. Tu défends encore ta maîtresse? Tu savais que pendant que tu laissais ta maîtresse blesser YE, elle portait aussi un enfant? Un enfant? Yue, ¿tú es enceinte? Yue, ¿tú es enceinte? De qui? Dis-moi, de qui? Zuting Shen, tu me dégoûtes. Signe les papiers du divorce, ne me cherche plus. Yeah. YE, allons-y. Tin Shen, où es-tu? Les Kin ont soudainement rompu. La collaboration est morte, l'action s'effondre. Dépêche-toi de revenir. D'accord, j'arrive. Vérifiez si Kinsey YE est enceinte. Sortez-moi tous ces examens prénataux. Oui.
Je veux savoir qui est ce salaud. Je vais l'écraser. Maman. Te revoilà enfin. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette famille Qin. Comment peuvent-ils changer d'avis aussi vite? Ce projet de 300 millions. Tout Jiansheng se moque de nous maintenant. Oui, frérot. On ne disait pas que c'était quasiment gagné? La famille Qin est intraitable. Il ne laisse aucune marge de manœuvre. Maintenant, on ne peut que... Boss Wu, enfin je vous trouve. La chambre de commerce de Jiansheng a reçu une notification officielle des autorités. À partir d'aujourd'hui, elle mettra fin à toute collaboration avec les Zhou et les inscrira sur la liste des partenaires non fiables. Le président Gu en personne a parlé. Boss Joe. Qu'est-ce que votre famille Wu a bien pu faire pour provoquer une telle colère divine? Pour offenser à ce point le président Gu? C'est impossible. Notre famille Wu est membre du conseil de la chambre de commerce de Jiansheng. Le vieux Gu. Ne serait-ce pas qu'il a la vue qui baisse et qu'il s'en prend à la mauvaise personne? Quelle insolence. Supinting. Fais attention à tes mots. Rien qu'avec cette phrase. La famille Wu peut oublier toute ressource. Et tout réseau au sein de la chambre de commerce. Wu Tingshen, le président Gu m'a chargé de vous dire de ne pas vous en prendre aux personnes auxquelles vous ne devriez pas vous en prendre. Et non. Tous les canaux de financement de la chambre, les projets gouvernementaux, les échanges sectoriels, la famille Wu en sera exclue. Votre famille peut attendre de dépérir toute seule. Jeune maître Gu, tout a été fait selon vos instructions. Y a-t-il autre chose dont vous auriez besoin? N'hésitez pas à demander. Merci à vous deux, oncle, d'être intervenu pour moi. Après la chute des Zhou, vous ne serez pas oubliés. Comment aurions-nous pu offenser la chambre de commerce? Tingshen? Que devons-nous faire maintenant? Belle-mère, ne vous inquiétez pas trop. Prenez soin de vous. Pourquoi personne ne dit que je suis la mascotte de la famille Zhou? Pourquoi, depuis que cette mascotte est arrivée, tout va de travers? Grand-mère, comment pouvez-vous blâmer Sœur YO? C'est clairement quelqu'un qui en veut à notre famille Zhou. Tingshen, trouve une solution. On ne peut pas en rester là. Madame, où est-elle là? Je suis là, c'est moi. Un colis urgent pour vous. L'expéditeur, le groupe Qin. Pour moi. Madame Wu est cordialement invitée à la vente aux enchères caritatives du groupe Qin. L'invitation? Ce matin, la petite YX m'a effectivement envoyé un message. Elle disait vouloir m'inviter à la vente aux enchères. Serait-ce possible? Voyons voir. Grand-mère, à quoi pensez-vous? Comment Qin Siyue pourrait-elle obtenir une invitation du groupe Qin? Elle n'est qu'une pauvre professeure de langue des signes. Oui, madame. Probablement par politesse, la famille Qin a envoyé des invitations à toutes les personnalités influentes de Jiansheng. Peu importe qui l'a envoyé. L'important, c'est cette invitation. Tingshen, je pense que c'est une opportunité. À ce moment-là, nous pourrons discuter directement avec la famille Qin. Peut-être que la collaboration peut encore être sauvée. Oui, frère, sœur YO. Ne connaît-elle pas des gens dans le milieu de la mode? Peut-être qu'elle pourra parler en notre faveur devant Monsieur Qin. Tante, Pintine a raison. Pour Tingshen et la famille Zhou. Je suis prête à essayer. Rentrons, cher monsieur. Alors, allons-y. Je dois faire taire ce type qui a parlé avec arrogance. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a? YE, aujourd'hui, j'ai vu ta croissance. En tant que frère, je suis très heureux. Pour célébrer ta métamorphose parfaite et le début de ta nouvelle vie, ton deuxième frère et moi avons préparé un cadeau pour toi. Mademoiselle, voici la dernière collection de LU, une marque de mode internationale. Ceci est un collier antique collectionné par un maître parisien. Voici la bague portée par la princesse Kelly. Et voici d'autres articles. Veuillez choisir votre tenue pour la soirée. Dans ce cas, je ne vais pas me faire prier. Eh bien, allons-y. Je suis Kinsey YE, je suis de retour. Kinsey YE est de retour. Et, Uezi, tu as entendu? Kinsey YE est de retour. Cette rivale avec qui tu t'es disputé depuis l'enfance et qui t'a finalement poussé à partir à l'étranger, Kinsey YE. Elle est revenue à Jiansheng. Elle revient chez elle, ça ne me concerne pas. Tu viens de rentrer, tu ne sais pas, mais cette fois, c'est différent. Cette fois, elle est célibataire, divorcée. Alors, jeune maître Gu,
Cette nouvelle est explosive, non? Moi, ton frère, je suis venu te prévenir en premier. Si tu penses encore à elle, dépêche-toi de la courtiser. Évite de rester à l'étranger à attendre misérablement pendant 3 ans. Son divorce, ça me concerne en quoi? D'accord, tu n'es pas intéressé. Tu n'es même pas rentré au pays. Que tu as déjà contacté les membres de la chambre de commerce pour défendre Kinsey YE et donner une leçon à la famille Yu. Très bien, je parle trop. Tiens, la vente aux enchères caritatives organisée par la famille Qin aura lieu au manoir Saint-Fidèle. On dit que l'événement sera grandiose. La moitié des notables de Jiansheng y seront. Eh bien, puisque notre jeune maître Gu n'est pas intéressé, tant mieux. Ce type, Qin Shang, il est très actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps, clamant qu'il veut trouver un jeune talent pour sa sœur. Le seuil de sa maison est sur le point d'être franchi. Une si belle opportunité. L'eau ne doit pas couler vers les champs des autres. Mon frère, je vais y aller à ta place. Qui sait? Je pourrais même revoir Xiao Yueyu. Mademoiselle Qin est très prisée en ce moment. Si Yuezi n'y va pas, nous pouvons toujours tenter notre chance. Qui a dit que je n'irai pas? Maintenant qu'elle est revenue, je ne la laisserai plus partir. C'est le célèbre domaine de Saint-Fid. Domaine de Saint-Fid, domaine de Saint-Fid. On dit que ce domaine est spécialement réservé pour accueillir la royauté étrangère. Sans relation, on ne peut pas entrer. Je ne pensais pas que la famille Qin, je ne pensais pas que la famille Qin, je ne pensais pas que la famille Qin aurait réservé tout le domaine. Vraiment digne de la famille la plus riche de Jiansheng. J'ai aussi entendu que la fille chérie du président Qin sera présente. Elle est la designer en chef, mon idole. Mon fils, sois proactif pour plaire à mademoiselle Qin quand tu la verras. J'ai entendu dire que cette jeune fille vient de divorcer Guri. Maman Guri, qu'est-ce que tu racontes? Mon frère a déjà YO, n'est-ce pas? Oui, maman a perdu la tête. Si mon fils pouvait plaire à la famille Qin, à quoi bon une petite famille? Cette vente aux enchères est notre première rencontre avec la famille Qin. Soyez tous prudents dans vos paroles et actions une fois à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, frère Tingshen. La marque Taka créée par mon frère a déjà collaboré avec la famille Zhao. Je vais t'aider à établir le contact. Oui, frère. Nous avons apporté tant de cadeaux avec la recommandation de YO. Nous obtiendrons sûrement la collaboration. Au fait, regarde comme YO est belle aujourd'hui, 1000 fois mieux que cette muette. Pense Zhao. Impossible de trouver le dossier médical de grossesse de mademoiselle Qin. Kinsey YE, où es-tu allé avec cet homme? Et qui est vraiment le père de l'enfant? YE, c'est l'un des plus beaux paysages de Jiansheng. Il est presque temps. 5, 4, 3, 2. Alors, c'est beau, non? Waouh, ce goût est vraiment très ringard. Ah, je trouve que mon cadeau est plutôt bien. Pense à tous ces cadeaux bizarres que tu as reçus ces années. Celui-ci est déjà bien mieux. Les cadeaux que tout le monde t'a préparés. Ne s'arrête pas là. YE, beaucoup de gens t'aiment. Réserve ton temps et ton amour à ceux qui le méritent. Je veux voir qui a envoyé l'invitation à cette vieille femme. Frère Tingshen, regarde, quel beau feu d'artifice. Bienvenue à la maison. Ça doit coûter une fortune, non? On dit que mademoiselle Qin s'est enfuie par amour. Maintenant, elle est divorcée et revient pour reprendre l'entreprise familiale. Ah, quel imbécile ne sait pas apprécier une telle femme? Vite, entrez. Mademoiselle Qin est arrivée. Bonheur. Ce n'est pas le territoire du président Qin? Qui est cette femme? Kinsey YE. Comment est-elle ici? Quoi? C'est Kinsey YE. Une prof de langue des signes dans une école pour sourds. Comment a-t-elle pu venir? Elle doit être invitée par quelqu'un pour ce genre de soirée. Kinsey YE. C'est une vente aux enchères organisée par la famille Qin, et toi, une muette? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux te réconcilier avec mon frère? Je te conseille de partir vite, ne ridiculise pas la famille Qin. Dommage. Si belle mais muette. Je me demande ce que pense la famille Zhou.
On dit qu'elle est partie avec un autre. Boss ou va divorcer d'elle. Elle ose venir ici, probablement, pour supplier Boss ou de se réconcilier. Avec son origine, qui voudrait d'elle à par la famille. Arrête-toi, Kinsey Gregg. Si tu ne peux pas parler, tu n'entends pas non plus? Ce n'est pas ta place ici. Ne nous ridiculise pas devant la famille Zhu. Chin Siwe. Je suis content que tu sois venu me voir. Mais aujourd'hui, la réunion avec la famille Qin est très importante pour moi. Tu es muette. Ce n'est pas le bon endroit pour toi. Je te raccompagne. Zhu Timshen. Être muette ne signifie pas être inférieure. YU accent grave, ma chérie, tu peux parler? Kinsey Gregg, depuis quand as-tu retrouvé la parole? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je voulais te le dire lors de la fête d'anniversaire. Mais qu'as-tu fait? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pars. Arit. Ou Timshen, tu oses encore toucher Y accent grave? La dernière leçon ne t'a pas suffi? C'est encore toi. Qui es-tu pour oser toucher le PDG de Zhu? Un petit groupe où ose se pavaner devant moi? Petite famille Zhu. Oh, et toi, qui es-tu? Tu vas prétendre être un noble influent. Alors pourquoi ne t'ai-je jamais vu dans les cercles UP? Tu ne m'as jamais vu parce que tu n'es pas à la hauteur. Tu continues à te vanter? La prochaine phrase sera sûrement que tu es le jeune maître de la famille Qin. On ne reconnaît le danger qu'au moment de le voir. Très bien, appelez quelqu'un. Jeune maître, que puis-je faire pour vous? Jeune maître. Il s'agit du deuxième jeune maître de la famille Qin, Qin Shang. Celui qui gère les affaires principales de la famille Qin à l'étranger. Le deuxième jeune maître Qin. La famille où vient de se heurter à un mur. Ils ont osé insulter le deuxième jeune maître Qin en face. Jetez ces mouches bruyantes dehors. Attendez, jeune maître Qin, c'est un malentendu. Les enfants ne comprennent pas, ils vous ont offensé. Soyez magnanime. Ne nous en tenez pas à rigueur. Frère, laisse tomber. Aujourd'hui, ce sont les dignitaires de Jiansheng qui sont là. Ne fais pas de vagues. Jeune maître, les préparatifs de la vente aux enchères sont terminés. Veuillez vous rendre dans la salle principale pour prononcer le discours d'ouverture. Bien. Il semble que je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux. Allez-y, il y a tant de monde. Je serai en sécurité. D'accord. Il est presque temps. Cette personne devrait bientôt arriver. Je ne vais pas perdre mon temps avec ces déchets. Cette personne. Tu m'as même trouvé un cavalier. Tu le sauras le moment venu. Écoutez bien, bande de déchets. Si quelqu'un ose toucher un seul cheveu de YYE, il aura affaire à moi, Qin Shang. Vous autres, ne les laissez pas s'approcher de YYE. Compris? Partons. C'est fini. Je pensais pouvoir profiter de la relation avec la famille Zhao. Pour obtenir une collaboration avec le défilé de mode. Comment ai-je pu être si stupide? Pour offenser le deuxième jeune maître Qin? Kinsey Gregg, c'est de ta faute. Je pense que tu savais délibérément la vérité. Et ne nous l'as pas dite pour nous humilier. Tu n'es qu'une poupée entretenue par le deuxième jeune maître Qin. De quoi te vanter? Chin Siwe. Ta fin prétendue, c'est pour grimper plus haut. Pour la richesse de la famille Qin. Tu es prête à abandonner ta dignité et tes principes? Timshen, ne sois pas impulsif. Tu n'as pas entendu ce que le deuxième jeune maître Qin a dit? Oui, frère Timshen. Ne perds pas l'essentiel pour des broutilles. Elle ne tiendra pas longtemps. Quand la nouveauté sera passée, elle sera juste bonne à être jetée. Exact. Le deuxième jeune maître Qin n'a fait que la recueillir par pitié. Il est le fils de l'homme le plus riche, comment pourrait-il s'intéresser à elle? Ce genre de femme. Kinsey Gregg, quelle est la lignée de la famille Qin? Qin Shang ne t'épousera jamais. Plutôt que d'être sa maîtresse, reviens tranquillement à mes côtés. Si tu veux bien me pardonner, recommençons. Je te promets de bien te traiter. D'où tires-tu cette confiance pour penser que je reviendrai vers toi? Qin Shang est bien meilleur que toi, alors pourquoi? Me pendre à ton arbre? Toi. C'est sûrement une parole en l'air. Tu ne peux pas te rabaisser ainsi. Boss Joe. Impossible de trouver le dossier de grossesse de Mademoiselle Qin. Serait-ce à cause de l'enfant? Chin Siwe. Frère Timshen, ne sois pas impulsif, Sœur Siyu a dû avoir un moment d'égarement. Après tout, Qin Shang est si bon avec elle. N'importe qui en tomberait amoureux. Pas étonnant qu'on ne trouve pas ton dossier de grossesse. L'enfant dans ton ventre est le sien. C'est pour ça que tu refuses de le quitter, n'est-ce pas? Zhu Timshen. À tes yeux, je suis ce genre de personne? Sinon quoi? Nous ne sommes pas encore divorcés et tu te jettes. Dans ses bras, à qui d'autre serait-il? Exactement comme tu le penses. Chin Siwe. Tu finis par l'avouer. Comment as-tu pu me faire ça? Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu ramènes ton amour d'autrefois enceinte. En revenant, as-tu seulement pensé que tu étais encore marié? Toi. Boss où veut-il chercher des ennuis? Sur le territoire des Zhao? Guezi, comment est-il rentré au pays?
N'est-ce pas le fils du président de la chambre de commerce? Guesi. Comment connaît-il Kinsey Gue? Il semble que cette demoiselle qui n'ait des méthodes peu ordinaires. Boss Zou veut-il chercher des ennuis? Sur le territoire des Qin. Kinsey Greque, pourquoi as-tu tant de chevaliers servants? Comment es-tu lié à Guesi? Et Boss Zou, tu inverses les rôles. C'est toi qui t'es entremêlé avec d'autres femmes pendant notre mariage. Frère Tinshen, la famille Gu est la présidente de la chambre de commerce. Contrôlant les affaires vitales de Jiansheng, laisse-moi faire. Directeur Gu, nous sommes tous des personnalités respectables. Inutile de briser l'harmonie pour une femme sans importance. Je m'excuse avec ce verre. Pour me faire des excuses, mademoiselle Lu, vous vous trompez de personne. La personne à qui vous devez des excuses, c'est elle. Cette sœur Gue, elle? Quoi? Les mots du deuxième jeune maître Qin sont déjà oubliés? Ou alors vous ne voulez pas vraiment vous excuser? Alors tenez bien ce verre. Faites vos excuses à mademoiselle Qin. Sœur Gue, tout à l'heure, j'ai parlé sans réfléchir. Ce verre est pour m'excuser. Des excuses? Ça, c'est des excuses. Vous? Kinsey Greque, vous allez trop loin. Boss Zou, mademoiselle Lu n'a rien dit. Et vous vous faites déjà son avocat? Oh. Frère Tinshen, ça va, ne vous brouillez pas avec Monsieur Gu à cause de moi. Puisque mademoiselle Lu va bien, nous allons partir. Tout le monde nous regarde, faites-moi honneur. C'est toi, l'homme que mon frère a choisi pour m'accompagner? Et alors? Mesdames et messieurs, la vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Veuillez vous diriger vers la zone des enchères pour vous asseoir. Frère Tinshen, Monsieur Gu et Sœur Gue sont si proches. Vous ne pensez pas qu'elle est forcée? Elle a l'air de bien s'amuser. À peine le deuxième jeune maître Qin parti. Elle se colle déjà à un autre homme, à lui faire les yeux doux. Quelle effronterie! Pinting. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Maintenant, découvrons ensemble le premier lot de cette vente aux enchères. Une paire de vases en porcelaine émaillée de l'air Qin, prix de départ, 3 millions. Waouh, magnifique. Sœur Yao, j'ai entendu dire qu'il y a un autre. L'offre ce soir, appelé Cœur de Flamme. Ton mariage avec mon frère approche. Pourquoi ne pas lui faire acheter ça comme cadeau de fiançailles? Quoi? Il ne m'a même pas demandé en mariage. Ce n'est qu'une question de temps. Dès que l'enfant dans ton ventre naîtra, notre famille te fera une entrée triomphale. Mais pour entrer dans notre famille, il faudra d'abord que je sois morte. Maman. C'est le choix de Tinshen. Tinshen. Yao Yao est celle qui perpétue notre lignée. Tu dois absolument lui offrir le cœur de flamme. Tu m'as entendu? Qu'y a-t-il? Rien ne te plaît? Tout ça est si vulgaire, sans goût, mais difficile à abandonner. Quel ton hautain! La fille de l'homme le plus riche ne se trompe pas. Voici maintenant l'un des lots phares de cette vente aux enchères. Une création du maître joaillier international. Collier cœur de flamme serti de rubis pigeon son de qualité supérieure. Prix de départ, 8 millions. Waouh, le cœur de flamme est magnifique. Voir un tel trésor de toute une vie. Je pourrais mourir sans regret. C'est une pièce de collection inestimable. Je me demande à qui il reviendra. Cœur de flamme. Tinshen. Ce collier est si beau. Vraiment magnifique. Tinshen, tu penses qu'il m'irait? Si YE, ce genre de collier est pour les grandes occasions. Porté par les dames de la haute société. Toi qui fais toujours la navette entre l'école et la maison. Ce serait du gâchis, laisse tomber. Tu le veux? Frère Tinshen, ce collier est si beau, je le veux. Tu peux l'enchérir pour moi? Tinshen, lève ta plaque vite. 10 millions. Ce monsieur propose 10 millions, une fois. Laisse tomber. Ce serait du gâchis pour moi aussi. Tu ne disais jamais ce genre de choses décourageantes avant. 15 millions. Si cette chose ne t'appartient pas,
Alors c'est vraiment du gâchis. Ah, toi, Kinsey YE. Tu veux me le prendre 15 millions, une fois. Frère Tinchen, Monsieur Gu est si attentionné envers Cersei YE. Il semble déterminé à avoir le cœur de flamme. 20 millions. Le PDG pour sa nouvelle épouse. Il n'hésite pas à dépenser sans compter 20 millions comme ça. Oui, quelle chance. Je parie que l'ex-madame ou à l'étage doit en crever de rage. Zhu Tinchen, tu es vraiment épris de Lu Yao. Kinsey YE, tu vois ça? Même si tu t'es accroché à une branche plus haute. C'est toujours moi que Zhu Tinchen chérie. Laisse tomber, c'est juste une vente aux enchères caritatives. C'est pour la charité, pas pour frimer, laisse-le la voir. Je ne veux pas me battre avec des ordures. Y a-t-il d'autres enchères? 20 millions pour Monsieur Wu, une fois. 20 millions, deux fois. La lanterne céleste. Mademoiselle Tina a allumé la lanterne céleste. La lanterne céleste. Mademoiselle Tina a allumé la lanterne céleste. Allumer la lanterne céleste est la plus haute enchère possible. Peu importe ce que les autres proposent, celui qui allume la lanterne doit s'engager à payer le prix le plus élevé. C'est fou. Mademoiselle qui n'est vraiment généreuse. Elle n'est pas qu'une simple enseignante en langue des signes dans une école pour sourds et muets, c'est sûrement grâce à Monsieur Gu à ses côtés. Ça va être intéressant à voir. Les jeunes maîtres des familles Qin, Gu et Wu, tous les trois pour une seule femme. Se disputer pour une femme, même les dramas n'osent pas être aussi dramatiques. Gu et Zi, je n'aurais jamais imaginé que pour elle. Tu irais jusqu'à ce point. Kinsey YE, tu es vraiment habile. Tu as même réussi à séduire Gu et Zi pour qu'il allume une lanterne pour toi. Femme sans vergogne, tu crois que ça suffira pour me surpasser? Ce collier appartient à Mademoiselle Kinsey YE. De plus, permettez-moi d'annoncer pour Mademoiselle Kinsey YE que les quelques objets qu'elle a repérés, qu'ils soient adjugés ou non, seront achetés par moi pour 3 fois le montant final et donnés au fonds Xinjiu. Ses souhaits. Je, Gu et Zi, m'en charge. Ses souhaits. Je, Gu et Zi, m'en charge. Monsieur Gu, célibataire depuis tant d'années, a pu aller aussi loin pour Kinsey YE. La rumeur à Jiansheng dit que Monsieur Gu, il y a 3 ans, a quitté le pays parce qu'il n'a pas pu obtenir l'amour de celle qu'il aimait. Comment, dès son retour, a-t-il pu oublier son premier amour? Je pense que c'est parce que Kinsey YE ressemble un peu à cette demoiselle. Gu et Zi a un premier amour dans son cœur. Toi, comment? Tu es touché? Pourquoi? Je voulais juste prouver que dans ce monde, personne n'a le droit de te maltraiter. Frère Tinchen, Cersei Yu est vraiment inconsciente. À peine s'est-elle rapprochée du deuxième fils de la famille Qin qu'elle séduit un autre homme pour qu'il allume une lanterne pour elle, et en plus elle t'humilie. Quelle femme légère. Je vais aller me plaindre au deuxième fils Qin. Kinsey YE, attends-toi à être chassé. Exact. Profitons-en pour nous excuser. Et en même temps dénoncer Kinsey YE. Je ne crois pas que le deuxième fils Qin la laissera s'en tirer. Tintin, allons-y. Oh, deuxième fils Qin, enfin nous vous trouvons. Tout à l'heure dans la salle, nous avons été aveugles et vous avons offensé. Nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Nous avions juste peur que vous ne soyez induits en erreur par cette femme, Kinsey YE, et nous avons agi dans l'urgence. Apparemment, ne pas vous avoir jeté dehors tout à l'heure était trop gentil de ma part. Et en plus, vous osez insulter YE. Quelqu'un. Attendez, Monsieur Qin, cette fois ce n'est pas une rumeur. Kinsey YE est en ce moment dans la salle de banquet, en train de se coller à un autre homme. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Homme, c'est Uezi qui arrive. The Gage. Ah, c'est comme ça, Gu et Zi. Je t'ai invité comme cavalier, et tu profites de YE. Deuxième jeune maître Qin, on ne vous a pas menti? Vous devriez sévir contre cette femme qui joue sur tous les tableaux. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Frère, Mademoiselle Qin a vraiment du talent. Non seulement elle s'est accrochée au deuxième jeune maître Qin, mais elle a aussi trouvé un grand frère de cœur. Elle s'amuse bien. Elle est vraiment habile, deuxième jeune maître Qin. Cette femme était encore en train de tirer le jeune maître Gu tout à l'heure. Et maintenant elle vous appelle frère. Tout le monde a vu ça. Une femme aussi versatile. Ne mérite pas que vous soyez si gentil avec elle. Lu Yao. Tu m'en sens vergogne. Tu n'as pas assez bu de vin tout à l'heure? Kinsey YE, tu as encore le temps de menacer les gens ici. Tu ne sais pas que tu as offensé toute la famille Qin. Ma conscience est tranquille.
Quelle conscience tranquille. Deuxième jeune maître Qin, vous avez entendu? Cette femme, elle est vraiment effrontée. En public, non seulement elle s'est accrochée au jeune maître Gu, mais elle l'a aussi poussé à allumer la lanterne céleste pour elle. Elle ne vous respecte pas, vous et la famille Qin. Allumer la lanterne celeste? Exact. Le jeune maître Gu ne doit rien savoir de votre relation. Tout ça, c'est Qin Shi qui a manigancé. Vous ne devez surtout pas vous laisser aveugler par cette femme. Le président Qin tient à la réputation de sa famille. Si vous continuez à traîner avec elle sans clarifier les choses, il va se mettre en colère quand il l'apprendra. C'est vrai. Si papa apprend la situation actuelle, il va vraiment exploser de rage. Qin Shi tu entends? Si le président Qin l'apprend, tu vas vraiment en baver. Non seulement cette salle de banquet, mais tout Jiansheng ne pourra pas te protéger. Il est encore temps de te rétracter. Présente les excuses au deuxième jeune maître Qin et reviens vers moi. Yete promets de bien m'occuper de toi à l'avenir. Tu es vraiment trop sûr de toi. Dans cette situation, qui paraît qui reste, ce n'est pas encore décidé. Qin Shi tu ne vas pas dire que le président Qin va te traiter comme une invitée d'honneur? Ne plaisante pas. Le président Qin a toujours été intègre. Avec tes origines, il ne te laissera jamais entrer dans la famille Qin. Et en plus, aujourd'hui, tu as foutu le bordel ici, faisant perdre la face au deuxième jeune maître Qin. S'il ne te chasse pas de Jiansheng, il t'arrachera au moins la peau. Takueula. Qui ose s'en prendre à mon territoire, celui de la famille Qin? Insalte la perlerer de Infeng. Insiyue? La fille de Qin Feng. La perle rare, Qin Shi elle est vraiment. La fille de Qin Feng, l'homme le plus riche de Jiansheng. Mon épouse qui a pris soin de moi pendant 3 ans, s'occupant de mon quotidien. Comment pourrait-elle être la fille de la famille Qin Shi Papa. Oncle Qin. Uezi, merci d'avoir défendu Y accent grave. Impossible, une professeure de langue des signes d'une école pour muets. Comment pourrait-elle être la fille de l'homme le plus riche de Jiansheng? Papa, il est temps de nettoyer les ordures. Que tous ceux présents ici écoutent, à partir de maintenant. La famille Qin annule tous ses investissements dans Taco Fashion, ainsi que toutes les opportunités de collaboration avec le groupe. De plus, toute entreprise présente ici collaborant avec ces 2 sociétés sera mise sur la liste noire permanente de la famille Qin. Cette héritière de la famille Lu, avec ses paroles insensées et irrespectueuses, la famille Li, met fin à son contrat avec la famille Lu. La famille Yu, assez audacieuse pour ne pas reconnaître un vrai dragon, la famille Shen, annule sa collaboration avec la famille Yu. La famille Wang retire ses investissements dans la famille Lu. Président Qin, vous ne pouvez pas faire ça. Président Qin. Ce n'est pas ça, notre famille Lu est modeste. Nous ne pouvons pas supporter un tel coup, Président Qin. Notre famille Zhu a tout de même sa place à Jiansheng, vous ne pouvez pas annuler comme ça notre collaboration. Pang Qin, tais-toi. Si tu continues, je ne pourrai plus te protéger. Président Qin, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur, j'ai tort, laissez-moi une chance. Je serai l'esclave de Sir Siyu. Tu l'as cherché, t'en prendre à Siyu. C'est défier la famille Qin. Qu'on la traîne dehors. Non, non, Sir Siyu, je reconnais mes torts. Sinon, regardez, pour l'amour de Ting Shen. Parlez en bien au président Qin pour moi. Ma chérie, à quel moment oses-tu encore toucher Y accent grave? Vous 2, emmenez-la dehors. Et frappez-la à mort. Qin Shi. Pour qui me prends-tu? Pourquoi me faire ça? Ton mutisme était un mensonge. Ton identité aussi était fausse. L'enfant aussi. Et toi, quand tu enlaçais ta nouvelle amante? Te moquant de moi, ce muet, comme si c'était un jeu. C'était juste pour jouer à la dinette? M'as-tu jamais considéré comme ta femme? Ne serait-ce qu'une seconde, m'as-tu jamais considéré comme ta femme? Ne serait-ce qu'une seconde. Qui voudrait jouer à la dinette avec une muette? Au moins, je ne t'ai jamais abandonné. Quand tu es tombé à l'eau, j'ai voulu te sauver, mais... Sauver? C'est toi qui m'as poussé dans la piscine. C'est ça, ton
ton idée de sauver? Je ne l'ai pas fait exprès. Bien sûr, pas exprès. Et la confiance, alors? Que as-tu fait avec elle? Tu as cru aveuglément aux mensonges de Lu Yao. Tu as cru à sa mauvaise comédie, à ses faux jumeaux. Tu as cru à chacune de ses larmes de crocodile, mais jamais à moi. Jamais à celle qui t'a soutenu sans condition. Dans les moments les plus sombres de ta carrière. Jamais à celle qui t'a accompagné pendant ta rééducation. À tes yeux, je ne serai toujours qu'une muette méprisable. Zhu Tingshen. Tu me demandes si je t'ai considéré comme mon mari. Demande-toi plutôt si tu le mérites. Emmenesla. Emmenesidue. Quelques années sans te voir, et te voilà devenue éloquente. Tes mots étaient comme des coups de couteau, chaque phrase assassine. Impressionnant, j'aime ça. Qui te demande de l'aimer? Je viens de faire allumer une lanterne céleste pour toi. J'ai dépensé une fortune, et tu me tournes le dos aussitôt? Mon cœur est glacé, cette lanterne était inutile. Uezi, ton geste ce soir est un peu excessif, non? Oui, Uezi, cette vente aux enchères est organisée par la famille Qin. Si tu veux soutenir YQYE, il y a d'autres moyens. Ces clowns méritent-ils tant d'argent? Bien sûr qu'il le mérite. Je veux dire, nous avons grandi ensemble. Elle est comme une petite sœur pour moi, sous mes yeux. Je ne peux pas la laisser se faire maltraiter. Ce n'est pas grand-chose. Tu parles bien, mes enfants. Tu ne t'es pas privé de me maltraiter. YQYE. Grand-mère. Makerie. Ma petite fille adorée, c'est la famille Izu qui t'a fait du tort. C'est Tingshen qui t'a trahi. Non, grand-mère, c'est moi qui vous ai menti si longtemps. Je ne t'en veux pas, tu n'as pas révélé ta vraie identité. C'était pour préserver l'orgueil fragile de Tingshen il y a 3 ans. Maintenant que tu es devenue si bien, grand-mère est vraiment heureuse pour toi. Je suis vraiment heureuse. Grand-mère, je vais devenir encore meilleure à l'avenir. Le défilé de mode Qin que j'organiserai moi-même. Tu dois absolument venir. Bien sûr, YQYE, écoute grand-mère. Laisse le passé derrière toi, tu es encore si jeune. Si jeune, le meilleur du monde t'appartient. Le bonheur le plus pur et complet t'attend. Ne laisse pas le passé te retenir. Avance avec confiance et audace. Va chercher ton bonheur, d'accord mon enfant? Merci grand-mère. Maudite Skinsy YE, alors que je faisais partout la promotion. Ce défilé collaboratif, nous étions sûrs de le récupérer. Je ne pensais pas que ce serait une perte de temps. Tout est fini. Je n'aurais pas dû la chasser de la famille. J'ai été stupide, j'ai gâché toutes ces richesses à portée de main. Maman, qu'est-ce que tu dis? C'est Kinsey YE. Elle nous a manipulés, nous a ridiculisés devant toute la ville de Jeanne. Si elle ne nous avait pas trompés encore et encore. Comment aurions-nous pu être chassés? Tante Pintine a raison. C'est la faute de cette Kinsey YE. C'est elle qui t'a trompé, qui a trompé Tingshen. Et en plus, elle flatte Uezi. Elle lui a offert une lanterne céleste, ils ont sûrement quelque chose. Tu n'as pas assez inventé de mensonges? Tout cela, c'est de ta faute. Si tu ne semais pas la zizanie et ne montais pas les gens les uns contre les autres. Si tu ne faisais pas semblant tout le temps. Si tu ne cherchais pas à blesser YE et avec ta maudite vanité et tes mensonges, comment la famille ou aurait pu en arriver là? La collaboration avec la famille qui n'aurait pu échouer. Et si YE n'aurait pas été si déçu de moi? Tout cela est de ta faute, Lu Yao. Tout cela est de ta faute. Frère Tingshen, comment peux-tu dire ça? Je faisais tout pour la famille Zhu. Pour la famille, tu as chassé YE juste pour que ton enfant puisse naître en toute légitimité. Je te l'avais déjà dit.
tant que tu ne divulguais pas l'origine de l'enfant. Je pouvais garantir la sécurité de ton enfant toute sa vie. Yao Yao, Ting Shen. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant de Yao Yao? La famille Wu essaie désespérément de nous rapprocher, moi et Wu Ting Shen. Ils pensent à tort que l'enfant est de Ting Shen, c'est impossible. Je dois faire taire Wu Ting Shen. Vu mon ventre. YAO YAO, YAO YAO. Pas étonnant qu'on n'ait pas trouvé ton rapport de grossesse. L'enfant dans ton ventre est le sien. C'est pour ça que tu ne veux pas le quitter, n'est-ce pas? L'enfant n'est pas de Qinshang. Alors c'est forcément le mien. Mais pourquoi si YE refuse-t-elle de l'admettre? Est-ce à cause de Lu Yao? Tú es réveillé. Frère Ting Shen, qu'est-ce qui m'arrive? Le médecin a dit que tu as une émotion forte, ça a affecté le bébé. Heureusement que le bébé va bien, s'il lui était arrivé quelque chose. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je me suis emportée, j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Ne sois pas en colère, d'accord? Lu Yao, une fois que l'enfant sera né, tu quitteras la famille, ou je te donnerai de l'argent. Tu n'auras plus à te soucier de rien pour le reste de ta vie. Wu Ting Shen. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux plus de moi et de l'enfant. Tu n'as pas dit que tu allais nous donner une famille? Une famille? Lu Yao, je t'ai dit. Tu portes simplement l'enfant posthume de mon frère aîné. Pour protéger ta réputation et celle de mon frère. Je ne voulais pas révéler la vérité, mais tu as créé des tensions entre CYE et moi. Je ne peux plus t'accepter. Frère Ting Shen. Maman, dis-moi, avons-nous encore une chance d'assister à ce défilé de mode? J'aimerais vraiment y jeter un coup d'œil. Si on pouvait entrer, peut-être qu'on pourrait établir des contacts avec d'autres entreprises. Ainsi, la famille vous pourrait encore être sauvée. On ne peut que s'en remettre au destin. Mais avec Kinsey YE là-bas, comment pourrait-elle nous laisser entrer? Si seulement on pouvait trouver les invitations. Oui, si on pouvait obtenir les invitations, peut-être qu'il y aurait un espoir. En ce moment, dans la famille Zhu, seuls Wu Pingting et Bei Yunai me soutiennent. Si je peux les garder de mon côté, Wu Ting Shen ne pourra pas vraiment me chasser. Téléphone, clavier. Silencieux, appel, silencieux, time, appel. Allô, et ouais. Yao Yao, to Emma's monk. Ferme-la et arrête de parler. Trouve-moi un billet pour la Fashion Week de la famille Qin. Ce n'est pas simple. Il faut payer plus. Ce Ewe est vraiment insatiable. Bon, passons. Tant que Zhu Pingting et Bei Yumei, ces deux idiots, restent à mes côtés. Ne t'inquiète pas. Une fois que je serai à la tête de la famille, l'argent ne manquera pas. D'accord. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Confortable. Oh, Dieu merci. Notre PDG est enfin de retour. On pourra partir en vacances, YE. Papa veut que tu te familiarises avec les affaires du groupe. Ton frère et moi pensons que ce projet de défilé pourrait être confié. Qu'en penses-tu? Voici le dossier du projet. D'accord. Ce défilé organisera une collecte de fonds sur place. Tous les bénéfices seront reversés à l'école primaire Saint-Ju pour une œuvre caritative. Vraiment? Frérot. Tu es vraiment beau et gentil. Arrête de dire des bêtises. C'est l'idée de la chambre de commerce de Jiansheng. Oui, c'est l'idée de Huezi. Bien qu'il ne soit pas en Chine ces dernières années, il a toujours fait des œuvres caritatives pour l'école primaire Saint-Ju. Au fait, en parlant de Huezi, dis-moi la vérité. Quelle est votre relation exactement? Projet de mode chi. Eh bien, toi et Huezi, vous n'avez jamais été en bon terme depuis l'enfance. Soit il te tire les cheveux, soit tu lui jettes de l'encre. Il a accepté de t'offrir une lanterne céleste. C'est vraiment incroyable. Pourquoi est-ce incroyable? Vous sous-estimez trop le charme de votre petite sœur. Peut-être que Guezi est amoureux de moi depuis des années sans succès. En me voyant maltraité ce jour-là, il n'a pas pu le supporter et... Tu as tout deviné. Il est là. Huezi, tu es venu discuter du défilé, n'est-ce pas? Le projet est sous sa responsabilité. Discutes tranquillement. Discutez bien. Pourquoi es-tu venu? Quoi? Tu es timide en me voyant? Non. Que va-t-il faire?
Est-ce que je vais avoir raison? Président Kin. Je vous laisse les documents ici. Juste un petit morceau de papier. À quoi penses-tu? Guézi, tu l'as fait exprès. Merci pour hier. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. J'ai dit. Merci de m'avoir défendu hier. Tant que je peux te défendre, c'est parfait. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'après 3 ans d'absence, le regard de Guézi sur moi a changé? Boss Joe, en a trouvé. Le bébé dans le ventre de la jeune madame est en bonne santé. Voici ses anciens examens de grossesse. 3 mois. C'est mon enfant avec YQYE. Je m'en doutais. Elle m'a trompé. Comment ai-je pu mal comprendre YQYE? Comment ai-je pu penser ça d'elle? Elle doit être tellement déçue de moi maintenant. Boss, ne vous inquiétez pas. La jeune madame vous aime tant. Peut-être que demander le divorce, comme cette fois, ce ne sont que des paroles en colère. Tu as raison. Elle a dû être trop blessée par moi, pour dire des choses qu'elle ne pense pas. Elle porte mon enfant, elle ne peut pas partir comme ça. Secrétaire Wang, as-tu un moyen de la retenir? Ceci. Bossou, dans les dramas, quand l'héroïne est découragée, le héros colle à elle comme un pansement. Jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Un pansement. Bossou, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non. Tu as raison. Ce ne sont que des paroles en colère. Je suis toujours dans son cœur. Si je continue à la harceler, en jouant la victime, elle finira par changer d'avis. Allons à l'école primaire Xinju. Et, chauffeur, dépêchez-vous. Et toi, fais vite. Et, d'accord. En voyant ces choses, Siyu sera sûrement surprise. Tout est accroché, Bossou. Mais, vraiment, vous allez faire venir la jeune madame comme ça? Et si elle se met en colère? On n'a pas le choix. C'est la seule façon de la voir. Tous les bénéfices de ce défilé seront donnés à l'école primaire Xinju. Je veux que les enfants participent aussi. Qu'en pensez-vous de les faire monter sur scène pour une chanson en langue des signes? Tu sais vraiment tout utiliser, même les œuvres caritatives. Pour faire de la pub pour l'école. Mais il faut contrôler le temps sur scène. Si YE, le petit Bao a une forte fièvre et refuse catégoriquement de prendre ses médicaments. Peux-tu venir le voir? Qu'est-ce qui se passe? Zhu Tingshen m'a envoyé un message disant qu'un de mes anciens élèves est malade. Je dois y aller. Comment es-tu sûr que ce n'est pas un piège de Zhu Tingshen? Même si c'est un salaud, il ne prendrait pas un enfant comme excuse. Je dois y aller vite. D'accord, je t'accompagne. Tu as apporté les affaires? J'ai mis beaucoup d'efforts pour les obtenir. La sécurité de la famille Qin est si stricte. Tu ne peux pas me donner plus d'argent? Frère ouais, entre nous, parler d'argent gâche l'amitié. Merci frère ouais, quand j'épouserai la famille Yu, tu auras ta part. La voiture de Tingshen. Que fait Wu Tingshen ici? Il ne doit pas découvrir notre transaction, pars vite. Dépêche-toi. Désolé, je n'aurais pas dû te parler si durement. J'ai tort pour l'enfant. L'enfant est
bien toi, j'ai peur, toi, bien pour, pardonne-moi. Réconcilions-nous, ne pars pas, d'accord? Pour bien d'accord, enfant, je jure. Je serai bon pour toi et l'enfant. Préparez tout ça. C'est pour me faire une surprise d'excuses? Frère Tinchen. Tu tiens tant à moi et au bébé. Je savais qu'elle viendrait. Tu es là, je n'étais pas prêt. Pas besoin, frère Tinchen, je te pardonne. Comment ça se fait que ce soit toi? Zhu Timchen. Où est le petit Bao? Si YE, laisse-moi t'expliquer, elle est arrivée soudainement. Éloigne-toi d'elle. Donc le petit Bao en coma à cause de la fièvre, c'était un mensonge? Je voulais juste te voir, m'excuser, si YE. Regarde ces lettres d'excuses sur les ballons, la poussette, le lait. C'est pour toi et le bébé. Si Yue. Pardonne-moi, d'accord? Donc, ce n'était pas pour moi. Utiliser un enfant comme appât, Zhu Timchen? Tes limites sont vraiment dégoûtantes. Ferme-la. Si YE, je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. C'était ma faute, je m'excuse. Je te jure que je serai très bon avec toi et le bébé. Très très bon. Tu peux supporter de le voir naître. Dans une famille brisée comme ça? Pas besoin. Nous sommes déjà quittes. Pas quitte. Tu n'as pas signé l'acte de divorce, tu es encore à moi. Mon enfant, Wu Tingshen, n'aura pas un autre homme comme père. Je ne laisserai pas mon enfant reconnaître un voleur comme père. Ton enfant? Zhu Timchen, réveille-toi. Notre enfant est déjà mort. Si Yue. Tu me mens, n'est-ce pas? J'ai vu ton rapport de grossesse. À l'échographie, notre enfant était en bonne santé, j'ai vu ses petites mains et petits pieds bouger. Tu dis ça pour me rejeter, n'est-ce pas? Le rapport de grossesse que tu as vu date d'avant ma fausse couche. À ce moment-là, il était encore en bonne santé. Yu. Comment peux-tu m'empêcher de reconnaître mon enfant? Comment peux-tu dire ça? Non, c'est impossible. Un enfant en bonne santé ne peut pas disparaître comme ça. Pourquoi? Zhu Timchen, comment oses-tu demander? C'est toi, ce salaud. Qui l'a poussé dans la piscine? Qui a tué votre enfant de tes propres mains? Moi. YE, je suis désolé. Je mérite de mourir, mais je ne savais pas que tu étais enceinte. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais touché. YE, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonner? Zhu Timchen, notre relation. C'est terminé au moment où j'ai perdu notre enfant. Tes excuses arrivent trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Donne-moi une autre chance, je te jure. Que je ne te ferai plus jamais souffrir. YE, partons. Si YE, frère Tinchen. Ça suffit, Lu Yao. Si tu n'étais pas là, si YE ne serait pas si en colère. J'ai enfin pu la voir, et tu as tout gâché. Maîtresse YE, Xiao Bao a entendu que tu te disputais avec Papa Wu. Ça va? Ça va, je suis venue voir les élèves. As-tu bien répété pour le spectacle? Xiao Bao, tu veux bien me montrer vos progrès? Bien sûr.
YE accent grave, j'espère que tu continueras à être aussi heureuse. Depuis des années, la rumeur à Jiansheng dit que le jeune maître Gu a quitté le pays il y a 3 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir celle qu'il aimait. Comment se fait-il qu'à peine rentré, il ait oublié son premier amour? Serait-ce Qin Ziyu? Ça fait combien de temps qu'elle connaît Gu Uezi? Tout le monde dit que Gu Uezi a un premier amour qu'il n'oublie pas. Vérifie si c'est vrai. Si c'est vrai, alors Gu Uezi, tu n'es qu'un salaud qui a tenté de tromper les sentiments de Ziyu. Sœur YAO. Pourquoi tes yeux sont gonflés? Tingshen t'a fait du mal? Non, belle-mère, c'est moi qui ai gâché les affaires de Tingshen. Il avait enfin réussi à avoir un rendez-vous avec Ziyu aujourd'hui. Mais je suis tombée dessus et tout ruiné. Frère, tu es encore allé voir cette Qin Ziyu? On n'a pas assez souffert à cause d'elle? Tu ne penses qu'à la voir. Ce petit imbécile, pour une femme qui a ruiné la famille Zhu. Il est prêt à mourir. YAO porte l'enfant des Zhu. Et tu ne la vois même pas? Puf. Elle est comme un phénix dans les nuages. Tu ne pourras même pas toucher ses pieds. Elle est juste en colère pour le moment. Elle reviendra sûrement. Belle-mère, ne sois pas en colère. Tingshen est juste triste. Mais Tingshen a raison. Ziyu a juste dit ça sous le coup de la colère, elle reviendra. Tingshen, je sais que tu cherches un moyen de te réconcilier avec Ziyu. J'ai obtenu des billets pour la Fashion Week grâce à mon frère. Elle est responsable du projet, elle sera là. Je t'en supplie, ne me dis plus de partir. Je veux vraiment que tu te réconcilies avec Ziyu. Mon Dieu. Sœur YAO, tu es trop forte. Je pourrais enfin y jeter un coup d'œil. YAO, tu es si bête. Tingshen, YAO ne pense qu'à toi. Si tu oses encore la chasser, je serai le premier à m'y opposer. Liu Yao a raison. Seule une occasion publique comme celle-ci me permettra de revoir Ziyu. Tant que je peux la voir, il y a encore une chance de nous réconcilier. D'accord, je te le promets. Qu'importe si je dois la supplier de me pardonner. Tant que je, Liu Yao, serai encore dans la famille ou un seul jour, vous ne pourrez pas vous réconcilier. Grand-mère, regarde la décoration de ce défilé de mode. C'est trop soigné, pas étonnant que les grands noms de la mode dehors se bousculent pour entrer. C'est vrai. Sœur Ziyu est vraiment douée, cette scène est vraiment originale. J'ai entendu dire que Sœur Ziyu a organisé une activité de recrutement caritative pour que les enfants de l'école primaire Xinju montent sur scène. Bien sûr, cette petite YE a le cœur sur la main. Pas comme certaines qui jouent la comédie toute la journée. Elle est bien meilleure. Ah, grand-mère, allons voir par là. D'accord, allons-y doucement. Maître, vous êtes aussi un ami de Maître YU? Oui, je suis un ami de votre maître YE. Je m'appelle Gu Uezi. Attention. Frère Tingshen, on dirait que Sœur Ziyu et Monsieur Gu s'entendent très bien. Je leur apprends juste la langue des signes, c'est tout. Xiao Bao, je suis papa, ou tu ne me reconnais pas?
Boss Zou, vous effrayez les enfants. Guezi, tu exagères. Comparé à toi, je suis plus proche des enfants. Papa a rendu Maître YQ triste la dernière fois. Maître YQ a pleuré longtemps. Xiao Bao n'aime pas. Les gens qui font pleurer Maître YQ. Xiao Bao aime papa du maintenant. C'est ça ta méthode d'éducation? Les faire me détester et me rejeter? Zhu Tingshen, je leur apprends juste à distinguer le bien du mal. Quand tu as utilisé les enfants comme prétexte pour me tromper, tu aurais dû savoir que c'est toi qui les as repoussés. Je voulais juste te voir, je voulais qu'on se réconcilie. Inutile, j'ai déjà entamé des procédures légales. Si tu ne veux pas signer l'accord de divorce, on se verra au tribunal. Sœur Siyu. Comment peux-tu faire ça? Juste parce que Monsieur Gu t'a offert une lanterne céleste, tu parles comme ça. L'homme que tu aimes? Comment as-tu pu devenir si cupide? Ce n'est qu'une lanterne céleste, est-ce que ça vaut plus que nos promesses d'amour? Tu es vraiment trop. Trop. Ces petites disputes valent-elles ce qu'il y a entre toi et Liu Yao? C'est donc à cause de Liu Yao. Je suis juste désolé pour le bébé de Liu Yao, qui n'a personne pour s'occuper de lui. Tu ne peux pas patienter? Attends que son bébé naisse. Nous sommes toujours les mêmes. Zhu Tingshen, comment oses-tu encore poser cette question? Pourquoi CYE devrait-elle se sacrifier? Tu as pitié de l'enfant dans le ventre de Liu Yao. Mais qu'en est-il de l'enfant de CYE? Celui que tu as poussé toi-même dans l'eau et qu'elle a perdu. Qui a pitié d'elle? Tu oses me frapper? Guezi, qui crois-tu être? De quel droit tu me donnes des ordres? Parce que je la comprends et que je la protège, et je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Ce droit est suffisant? Tu la comprends et tu la protèges? Depuis combien de temps vous vous connaissez? Ne sais-tu pas que nous sommes mariés? C'est moi qu'elle a aimé en premier, c'est avec moi qu'elle s'est mariée. Et c'est avec moi qu'elle a eu un enfant. Ah oui, cet enfant que tu as eu avec elle. Je n'aurais jamais imaginé qu'il utiliserait ma douleur comme un simple sujet de conversation. Ces 3 années, son cœur et ses yeux n'étaient remplis que de moi, ou Tingshen. Toi, Guezi, qui crois-tu être? S'il y avait vraiment une chance entre vous, vous seriez ensemble depuis des siècles, et je ne serais même pas dans l'équation. Zhu Tingshen, arrête de te croire supérieur. Si tu ne me crois pas, essaie donc. Quand nous tomberons dans la piscine, devine qui elle sauvera. Qu'est-ce que tu insinues? Guezi. Tu vas bien? Kinsi YE, je ne pensais pas que entre moi et les autres, c'est moi que tu abandonnerais. Guezi, tu vas bien? Je vais bien. Emmène-les à l'arrière pour qu'ils se changent. Frère Tingshen, tu vas bien? C'est pourtant moi qui suis tombé à l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être tiré un muscle tout à l'heure. Kinsi YE, vas-tu vraiment me traiter ainsi? Je suis pourtant ton mari. Plus pour longtemps. Je te préviens, ne touche plus un seul cheveu de Guezi. Sœur CYE, comment peux-tu, pour le jeune Gu blesser frère Tingshen? Vous avez partagé 3 ans de vie conjugale, comment peux-tu, pour un étranger pousser celui que tu aimes le plus à l'eau? Kinsi YE, vas-tu vraiment, pour lui, me traiter ainsi? Il est prêt à allumer des lanternes pour toi. Si tu veux bien revenir, je ferai tout ce que tu voudras. Guezi est apparu depuis si peu de temps. Et tu te ranges déjà si vite à ses côtés contre moi? Est-ce que nos sentiments pendant ces 3 années ne valent vraiment rien? Ou est-ce comme ils le disent, tu t'es déjà rapproché de cet homme? Ce que tu vis maintenant, n'est-ce pas ce que vous m'avez fait auparavant? Pourquoi es-tu en colère? Et arrêtez de parler de mon enfant comme d'un simple sujet de conversation. Guezi, partons. Guezi, pourquoi une fois pour l'allumage des lanternes? Et une autre pour une bagarre? Pourquoi te bats-tu pour moi? Ne dis plus ce genre de choses. Je ne veux pas te voir souffrir sous mes yeux. Je veux entendre la vérité. Je
Je ne savais pas avant. Si j'avais su que tu vivais si mal, si j'avais su plus tôt. Serais-tu parti à l'étranger? Si j'avais su plus tôt. Serais-tu parti à l'étranger? Laisse tomber, je ne te force pas, fais comme si je n'avais rien demandé. YE. Bon sang, comment vais-je la calmer? Frère, pourquoi as-tu changé de vêtements? Et qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Je me suis cogné contre la tour de champagne tout à l'heure. Je me suis blessé. Sœur Yao Yao, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Frère Tim Shen est allé parler à Sœur CYE, mais à peine quelques mots. Et Guezi à côté a commencé à se battre. Sœur CYE, pour sauver Guezi, a poussé frère Tim Shen à l'eau. Je l'avais dit. Cette CYE est vraiment maligne au fond. Elle ose même s'en prendre à mon frère. C'est inadmissible. Même si c'est l'homme le plus riche, il ne peut pas abuser de son pouvoir. À ce point. Tim Shen est vraiment ensorcelé par elle. Il la protège encore. Je regrette maintenant de l'avoir chassée. En y repensant, heureusement qu'elle n'est pas entrée dans notre famille, sinon elle aurait fini par marcher sur ma tête. Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenue au défilé de mode caritatif La Lumière des Étoiles et de la Lune. Ce défilé est organisé par le groupe Kin. Nous remercions la Chambre de commerce de Jiangsheng pour son soutien. De plus, tous les bénéfices de ce défilé seront intégralement reversés à l'école primaire Xinju pour l'éducation des enfants spéciaux. Maintenant, applaudissons chaleureusement les deux principaux acteurs de ce défilé, Mademoiselle Qin CYE, représentante du groupe Kin, et Monsieur Guezi, représentant de la Chambre de commerce de Jiangsheng, pour monter sur scène et prendre une photo souvenir. Attention. Je vous prie d'accueillir les enfants de la famille Qin. Waouh, Mademoiselle Qin et Monsieur Gu, côte à côte. Ils forment un couple parfait, un homme talentueux et une femme belle. Oui, oui, un couple fait par le ciel, comme dans une cérémonie de mariage. Celui qui tient le bouquet à côté. C'est le garçon d'honneur. Je vous prie maintenant d'accueillir Mademoiselle Qin CYE pour le discours d'ouverture. Merci à tous les invités présents, merci à l'équipe de la famille Qin, à la Chambre de commerce de Jiangsheng et à tous les efforts du personnel. Ce défilé est le fruit du travail de nombreuses personnes et de l'amour pour les enfants de Xinju. Nous promettons de transformer tous les bénéfices en chaleur pour illuminer l'avenir des enfants. Maintenant, je déclare le défilé de mode Lumière de Xinju officiellement ouvert. Elle était censée être comme ça, toujours confiante, toujours éclatante. Toujours brillante dans son propre monde. Apparemment, son attitude au travail peut être si éblouissante. Si nous ne nous étions pas séparés à l'époque, nous aurions sûrement eu beaucoup de sujets en commun. Bossou, j'ai vérifié. Monsieur Gu a effectivement un amour impossible, une lune blanche. Il paraît qu'elle est déjà mariée et a même des enfants. Quoi? Il n'est vraiment pas sincère avec elle. Non, je dois aller voir Siyu et lui dire la vérité. Si elle apprend la vérité, elle reviendra sûrement vers moi. Siyu, as-tu déjà pensé que si nous ne nous étions pas séparés, peut-être que maintenant, nous serions ensemble, célébrant le succès de ce défilé. Peut-être que nous aurions eu beaucoup de moments doux. Non. Tu dois vraiment faire ça? Pourtant, nous nous aimions tant avant. Nous aimer? Vous Tim Shen, puisque tu as choisi Lu Yao. Ne viens plus m'importuner. Yeah. J'ai tout expliqué à Lu Yao, le bébé dans son ventre. N'est pas du tout. Boss Zhu, vraiment, tu ne lâches pas prise. Que viens-tu faire ici? Je viens bien sûr pour voir Siyu. Siyu, félicitations pour le succès de ton premier défilé. Merci.
Boss Zou et Siu. Vous êtes rivaux, et vous êtes dans les coulisses de votre rival. Tu ne serais pas en train d'espionner des secrets, par hasard? Espionner des secrets? Gu Huaiji. Ne fais pas le grand ici, et ne joue pas non plus les sentiments profonds. Tu as vu. Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu cette photo? Tu as peur, n'est-ce pas? En fait, tu as toujours eu une lumière blanche dans ton cœur. Tu l'as attendu pendant tant d'années, et maintenant tu fais des courbettes devant CYE. Quelles sont tes intentions? Tu utilises CYE comme substitut? Boss Zou est bien informé. Tu admets enfin. CYE, ouvre bien les yeux. Cet homme n'est pas sincère avec toi. Jusqu'à quand vas-tu te laisser tromper par lui? Boss Zou a raison. J'ai effectivement une lumière blanche. Je l'ai attendue longtemps. Si longtemps que j'ai presque cru que c'était un rêve. Elle n'est pas une ombre illusoire. Ni quelqu'un à chercher. Elle est là. Devant vous. CYE, tu es celle que j'ai cherchée si longtemps. Depuis très longtemps. C'est toujours toi. Gu Huaiji, jusqu'à quand vas-tu? Mentor, la personne sur cette photo n'est pas CYE. Vous vous êtes rencontrés récemment, ça n'a aucun sens. Et YE, regarde bien. La personne sur cette photo, ce n'est pas toi. Vous vous connaissez depuis si peu de temps, comment pourrait-il avoir cette photo? Vous vous êtes juste croisés. YE, c'est nous deux qui sommes faits l'un pour l'autre. Tu es vraiment un allié précieux. Cette photo, c'est moi. Gu Huaiji et moi, nous ne sommes pas de simples connaissances. Nous sommes amis d'enfance. Innocents et proches. Un couple parfait. C'est impossible. Pourquoi pas? Zou Tim-Shen. Tu es vraiment trop prétentieux. Tu ne penses pas que tu peux nous séparer, Gu Huaiji et moi? Ça a eu l'effet inverse. Merci de m'avoir fait connaître le secret caché dans le cœur de Gu Huaiji. Ne perds pas ton temps avec moi. Comparé à toi, j'ai des choses plus importantes à faire. Quelqu'un, raccompagnez-le. Oui. S'il vous plaît. On dirait que Zou Tim-Shen t'aime vraiment. C'est aigre. En matière d'amour profond, tu sembles encore plus accro que moi. Dis-moi, depuis combien de temps tu cachais cette photo? Pas si longtemps, juste 15, 16 ou 17 ans. Tu me prends encore pour un idiot. YE accent grave, je l'avoue. Si j'avais su que tu épousais un salaud comme ZUTI accent aigu NGSHN. Et que tu vivrais comme ça, j'aurais fait tout pour te kidnapper à ton mariage. Je t'aurais enlevé. Alors pourquoi tu n'as rien dit? Avant, je ne comprenais pas. Je pensais que je te voyais juste comme une petite sœur. Mais quand je t'ai vu prête à tout pour ZUTI accent aigu NGSHN. À te brouiller avec ta famille. Et déterminée à l'épouser, j'ai tout fait de jalousie. C'était insupportable. Plus tard, j'ai compris que c'était la possessivité qui parlait. Mais à ce moment-là, tu n'avais Dieu que pour lui. Qu'est-ce que je pouvais dire? YE accent grave, est-ce que je peux prendre ce câlin? Comme le début de ton acceptation? Mademoiselle a juste pitié de ton air pitoyable. Et t'accorde une consolation par charité. Et accent aigu NGSHN, alors? Il ne serait pas allé chercher Qin Sue, par hasard? Cette salope ne lâche jamais prise. Un Gu Huaiji ne lui suffit pas. Elle doit en plus draguer TI accent aigu NGSHN. YKO, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je vais aux toilettes. YKO, tu avais promis qu'après être entré dans la famille U, on aurait de l'argent. Où est-il? Ne t'inquiète pas, UTI accent aigu NGSHN croit toujours que je porte l'enfant posthume de son frère aîné. Quand j'ai dit que son frère m'avait forcé, il m'a cru.
Maintenant, la famille y pense que cet enfant est le sien. Tant que cet enfant sera là, ma position dans la famille y sera solide. Quand je serai maîtresse de la famille U, l'argent coulera à flot. Je n'aurais jamais cru, que notre enfant serait si utile. Et voilà, la famille Yu est à nous. Liu Yao, cette renarde, n'est vraiment pas une bonne personne. Enfin, j'ai une preuve contre elle. Je ne la laisserai pas réussir. Grand-mère. Vous partez déjà? YU accent grave, je n'ai pas encore eu le temps de te féliciter. Ton défilé de mode était magnifique. J'ai été ravie de le voir. Merci, grand-mère. Suet. Il y a beaucoup de vent dehors. Maintenant, la famille vous pense toujours que cet enfant est le sien. Tant que cet enfant est là, la famille vous restera stable. Quand je deviendrai le maître de la famille, l'argent ne manquera pas. YU accent grave. Grand-mère veut te poser une question. Si Liu Yao est enceinte, mais que ce n'est pas l'enfant de Ting Shen, et que Ting Shen n'a pas trompé, voudrais-tu encore te remettre avec lui? Grand-mère, je sais que tu as toujours regretté pour nous. Mais peu importe de qui est l'enfant de Liu Yao. Nous ne nous réconcilierons pas. YKO, que fais-tu ici? Grand-mère, c'est que Ting Shen t'a déçu et t'a blessé si profondément. Grand-mère n'a rien pour te compenser. Dans quelques jours, je vais trouver un avocat pour te transmettre les 10% d'actions de la famille ou que je possède. Grand-mère, ce n'est pas nécessaire, je ne fais plus partie de la famille Zhu. C'est la famille Zhu qui t'a fait du tort. Bon, ça suffit. YU accent grave, grand-mère a encore des choses à faire. Je m'en vais maintenant. Pas bon, la vieille dame va sûrement rentrer. Pour révéler ma grossesse. Va, aide-moi à enquêter. Sur l'homme que Liu Yao a rencontré. Fais-le venir chez les loups. Moi, je vais affronter cette salope en justice. Confie-le-moi. C'est inadmissible. La vieille dame est vraiment malade. Pourquoi donner autant d'actions de la famille ou à une étrangère? De plus, Kinsey YU a tant nuit à la famille Zhu. Pourquoi aurait-elle droit à autant d'actions? Oui, belle-mère. Grand-mère est partiale à l'extrême. Si on pouvait faire taire la vieille dame. Avant l'arrivée de l'avocat. YKO, que veux-tu dire par là? Comment pourrais-je faire une telle chose? Ah, belle-mère. Tu fais ça pour préserver l'héritage de la famille ou pour Ting Shen. Ce n'est pas interdit, et ça ne va pas jusqu'à nuire. Grand-mère, je suis de retour. Vraiment, les temps changent, et les cœurs aussi. Certaines personnes portent un enfant dont on ne sait d'où il vient, et veulent en profiter pour monter. Elle me prend pour une vieille femme morte? Où est Ting Shen? Dépêche-toi de le faire venir. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Après le défilé, mon frère est parti. Je vais l'appeler pour qu'il revienne. Annoncer les choses, la vieille dame est vraiment pressée. Elle va annoncer qu'elle laisse les actions. À Kinsey YE. Comment peut-elle être si cruelle? Non, YKO a raison. Je dois me battre pour Ting Shen et Ping Ting. Maman, bois d'abord ton tonifiant. D'accord. Grand-mère, tu m'as appelé si vite, il y a quelque chose? Toi, je ne sais même pas quoi te dire. Se faire manipuler comme ça par une femme. Grand-mère, que veux-tu dire par là? Que veux-je dire? L'enfant de Liu Yao a un problème. Grand-mère, c'est que l'enfant de Liu Yao est celui de ton frère aîné. Grand-mère, quel problème a mon enfant? J'ai fait des examens récemment, tout va bien.
Tu refuses encore d'avouer? Je sais tout. Ton enfant. Madame, grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Vite, appelez un médecin. allô, docteur? Docteur, comment va-t-elle? C'est peut-être une intoxication alimentaire. Intoxication alimentaire? Impossible. C'est une hypothèse. Je vais lui prescrire un remède. Elle devrait aller mieux après l'avoir pris. Boss, ne vous inquiétez pas trop. Je ne vais pas déranger madame ou plus longtemps. Je vous laisse. Bon rétablissement à madame ou. Je vous raccompagne. Pinting, occupe-toi de grand-mère. Merci pour tout. Luyao, qu'est-ce que tu fais? Frère Tinchen, je remercie le docteur. Remercier. Tu ferais mieux. Je te préviens. Peu importe comment tu cherches à plaire à ma grand-mère, tu ne pourras jamais remplacer la place de Qin Si YE. Frère Tinchen, je sais que tu me détestes encore. Je ne cherche pas à remplacer CYE. Je veux juste un endroit pour vivre avec mon enfant. Après tout, il a votre sang. Tu ne voudrais pas voir un jour le fils posthume de l'aîné des Zhou dans la rue. Je l'ai dit 1000 fois, si tu ne fais pas d'histoire, je peux te protéger à Jiansheng. Mais si tu complotes encore, je ne te pardonnerai pas. Wu Tingshen, tu es vraiment sans cœur. De toute façon, la vieille ne peut plus parler. Personne ne peut m'empêcher d'entrer dans la famille Zhou. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Grand-mère. YE accent grave, YE accent grave. Allô? Allô Qin Si YE, c'est Wu Tingshen. Grand-mère est malade. Quoi? C'est peut-être une intoxication alimentaire. Le médecin a prescrit des médicaments, mais ça ne sert à rien. Elle est dans le coma, on n'arrive pas à la réveiller. Mais elle n'arrête pas d'appeler ton nom. Est-ce que tu pourrais venir la voir? D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? YE accent grave, YE accent grave. Wu Tingshen dit que grand-mère est malade. Je dois aller la voir. YE accent grave, YE accent grave. Ne t'inquiète pas tout de suite. Les ou sont tous comme des loups affamés. Ils vont certainement te maltraiter, et il est possible que ce soit un piège tendu par Wu Tingshen. Mais j'ai entendu que l'état de grand-mère est très grave. Je dois absolument y aller. Cette histoire est trop bizarre. Ecode. Yeah. Laisse-nous nous occuper de l'entreprise. Emmène Uezi avec toi. Il est fort en arts martiaux, il pourra te protéger. Comme ça, on sera rassuré. D'accord, je comprends. Dousement. Uezi. Qu'est-ce qui se passe? Madame Zhou. Elle a des problèmes de santé sous-jacents? Grand-mère a toujours été en bonne santé, à part boire des infusions chinoises pour se soigner. Elle n'a jamais eu de gros problèmes. Ne vous inquiétez pas, Madame Zhou. Les gens bien portent chance. Tout ira bien. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère est malade, je viens lui rendre visite. Rendre visite? Sous quel prétexte? Tu ne comptes pas en profiter pour te remettre avec Tingshen, si? Ne rêve pas. La famille ou ne t'accueillera pas. Luyao, je ne veux pas me disputer avec toi. Ma visite n'a rien à voir avec Wu Tingshen. Je vois, tu as entendu que la vieille dame était malade et tu es venu en catastrophe. Pour essayer de récupérer des actions de la famille Zhou. Des actions? Comment tu le sais? Tu as divorcé d'avec mon fils. Ne pense même pas à mettre un pied chez les Zhou. Si tu es intelligente, dégage tout de suite. Je ne partirai pas sans voir grand-mère. Laisse tomber, Qin Si YE. Arrête de faire semblant. Prends ton nouveau copain. Et dégage de chez les Zhou, sinon on ne sera pas gentil.
Je ne veux pas perdre mon temps avec vous, écartez-vous vite. Non, grand-mère se repose. Si tu continues à la déranger comme ça, tu veux qu'elle tombe encore plus malade? D'accord. J'ai compris. Pas de problème, attends-moi une seconde. Je savais qu'elle n'oserait pas entrer. MEL. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou ou quoi? Si tu ne veux pas mourir, écartez-vous. Dépêche-toi de partir, ne t'occupe pas de ce fou. On y va. Grand-mère. Pourquoi l'amener ici? Tu as dit qu'on ne trouvait pas la cause de la maladie de grand-mère? Uezi a amené le meilleur médecin de Jiansheng, peut-être qu'il peut t'aider. Cette salope. Qu'elle ne gâche pas mes plans. Mademoiselle Keane, la grand-mère a effectivement été empoisonnée. Et en plus, à cause de médicaments mal pris, son état s'est aggravé. Avant d'être empoisonnée, qu'a-t-elle mangé? Elle n'a bu qu'un bol de médecine chinoise aujourd'hui. C'est pour réguler sa santé. Avant, ça n'avait jamais posé de problème. Apportez le bol de médecine que grand-mère a bu, et aussi, faites venir la domestique qui a préparé la médecine. Oui. Qui parmi vous est la domestique qui a préparé la médecine pour Madame Zhu? C'est moi, je prépare toujours la médecine de madame. Mais je vous jure, je n'ai jamais voulu faire du mal à madame. À la voir, elle ne semble pas mentir. Voici le demi-bol de médecine restant. Mademoiselle Keane, les médicaments que prend habituellement la grand-mère ne posent pas de problème, mais ce bol de médecine, il est bel et bien empoisonné. Ce n'est vraiment pas moi qui ai mis du poison, je le jure. Même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais jamais faire du mal à madame. Tout le monde était là pendant la préparation de la médecine. Oui, oui. Après avoir préparé la médecine, nous sommes tous partis, et nous étions toujours ensemble. Je peux en témoigner. Je comprends, levez-vous d'abord. Merci, mademoiselle Keane. Si ce ne sont pas les domestiques qui ont mis le poison, alors ça ne peut être qu'un membre de la famille Zhu. Ce bol de médecine est très toxique, si on n'avait pas agi à temps. Madame n'aurait probablement pas survécu. Si YE, faut-il appeler la police? Pas besoin d'appeler la police. Je veux dire, c'est sûrement une erreur de votre part. Comment ça pourrait être empoisonné? Pas besoin d'appeler la police. Comment Luyao peut-elle être si sûre que ce médicament n'est pas mortel? Mami, tu es réveillée. Qu'est-ce qui se passe? La dose n'était pas suffisante? On m'avait dit qu'un tout petit peu suffirait pour endormir longtemps. C'est la faute de Kinsey Daegu, elle a insisté pour faire vérifier le médicament. Mais heureusement, ce médicament empêche la vieille dame de parler. De toute façon, elle ne peut pas me menacer. Tu te sens mieux? Mamie, tu ne peux pas parler parce que tu as été empoisonnée, mamie. Tu sais qui t'a fait ça? Merde, cette vieille est si perspicace. Non. Je ne peux absolument pas avouer. Maman, tu délires à cause de la maladie. Comment pourrais-je te faire du mal? On verra bien en fouillant. Boss Zhu, je propose de fouiller immédiatement les affaires de tout le monde présent. Surtout ceux qui ont touché à ce bol de médicaments. Kinsey YE, qui tu es pour oser? Tu oses me fouiller? C'est la maison des Wu ici. Sœur YE, comment peux-tu être si agressive? Comment pourrions-nous faire du mal à mamie? Maman, sœur Yao Yao. Comment vous? Fouiller, il faut fouiller. Commencez par ceux qui ont touché aux médicaments. Ce n'est vraiment pas nous. Folias. Wu Tingshen, je suis ta mère. Comment peux-tu fouiller ta propre mère pour une étrangère? Maman, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment toi. Maman. Comment as-tu pu empoisonner mamie? Pourquoi?
Ce n'est pas moi, Tingshen, Pingting, écoutez-moi. Ce n'est pas à moi, c'est elle, c'est Liu Yao qui me l'a donné. C'est elle qui m'a dit de le faire, cette idiote. Elle veut m'entraîner dans sa chute, non, absolument pas, belle-mère. Comment oses-tu m'accuser? Frère Tingshen, je me souviens, ce bol de médicaments a été apporté directement de la cuisine par belle-mère. Je me demandais, d'habitude c'est les domestiques, pourquoi c'était belle-mère cette fois? Liu Yao, espèce de petite salope. Comment oses-tu mentir? C'est toi qui ne voulais pas que la vieille dame donne des actions à Kinsey. Tu m'as poussé à donner un médicament à la vieille dame. C'est toi qui m'as donné ce médicament. Tu as dit qu'il ferait juste dormir quelques jours, sans parler. Sans danger pour la santé. C'est à cause de ça? Tante, qu'est-ce que tu dis? Des actions? D'accord. J'ai vraiment été aveugle. Je t'ai toujours défendu. Je t'ai traité comme ma propre fille. Pour toi, j'ai chassé Kinsey à plusieurs reprises. Lors de la fête d'anniversaire, j'ai pris ta défense et t'ai aidé à la rabaisser. Et voilà comment tu me remercies? Quand les ennuis arrivent, tu me jettes toute la faute dessus. Espèce d'ingrate, de vipère venimeuse. Je vais te tuer, sale traîtresse. Beimei, tu es folle ou quoi? Je suis folle? C'est moi qui ai été aveugle, qui ai cru tes mensonges de vipère. Tu n'arrêtais pas de dire que c'était pour le bien de Tingshen, pour le bien de la famille Zhu. Mais non. C'était pour toi. Pour pouvoir épouser tranquillement la famille ou et devenir la belle-fille. Tu as vraiment bien manigancé, hein? Taisez-vous tous. Liu Yao, c'est toi. Qui a poussé ma mère à empoisonner grand-mère? Tingshen, crois-moi, ce n'est vraiment pas moi. C'est ta tante. Elle m'a accusé à tort. Je n'ai vraiment pas voulu faire de mal à grand-mère. Ça suffit, Liu Yao. En considération de l'enfant que tu portes, je t'ai épargné, toléré à plusieurs reprises. Mais toi, tu as causé la mort de mon enfant avec CYE. Et maintenant, tu veux empoisonner grand-mère? Tu as vraiment un cœur de vipère. Tingshen, arrête de jouer les saints. Pour l'enfant. Tu as peur que je révèle que c'est ton frère aîné qui m'a forcé à porter ce bâtard. Tu l'as reconnu uniquement pour éviter que la famille ou ne perde la face. Tu n'as Dieu que pour cette traîtresse. Quand est-ce que tu m'as vraiment aimé, chérie? Jamais. Je voulais juste t'épouser. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi devrais-je laisser cette vieille me rabaisser encore et encore? Liu Yao, tu es carrément folle. Tu veux épouser Tingshen, mais quel rapport avec grand-mère? Pourquoi vouloir l'empoisonner? Kinsey YE, tu oses encore parler? Je suis devenue comme ça à cause de toi. Tingshen, tu es toujours en retard pour la protéger. Mais pour prendre des coups, tu es rapide. Kinsey YE, tu ne mérites que d'être une bonne à rien devant les hommes. Ferme-la. En considération de l'enfant que tu portes, c'est la dernière fois qu'on l'emmène. Désormais, sans mon autorisation, elle n'a pas le droit de mettre un pied dans la famille. Oui. Ne me touchez pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je pars toute seule. Heureusement qu'ils ne savent rien pour l'enfant. Il faut que je m'échappe avant que la vieille ne se réveille. Arrête-toi. Liu Yao, où veux-tu fuir? Ne donne aucune chance à cette femme, car ce qu'elle porte n'est absolument pas de la lignée des Zhu. Grand-mère, tu peux parler. YE, c'est grâce aux médicaments et aux médecins que tu as amenés que cette vieille grand-mère n'a pas péri entre les mains de cette femme toxique. Grand-mère. Tu viens de dire que ce qu'elle porte n'est pas de la lignée des Zhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'elle porte n'a aucun lien avec notre famille Zhu. Ce jour-là, au défilé de mode, j'ai parfaitement entendu sa conversation avec cet amant. Grand-mère, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais comment peux-tu inventer de telles rumeurs pour me chasser? L'enfant que je porte est celui du frère aîné de Tingshen. C'est l'aîné de la famille Zhu. En disant ça, tu insultes la lignée des Zhu. Même si je suis Liu Yao et que je ne vaux rien, j'ai encore de la dignité. Dignité. Est-ce qu'elle connaît la dignité? Faisons venir un témoin pour en parler. Et ouais. Aujourd'hui, devant tout le monde,
Dis clairement ce que tu sais. De qui est l'enfant de Liu Yao? Moi. Eh ouais, tais-toi. Si tu dis un seul mot, je te tue. Parle. Si tu ne parles pas maintenant, je vais te faire goûter. Au goût de quelques côtes cassées. Je parle. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Liu Yao et moi, quand nous étions en études à l'étranger, nous étions ensemble. L'enfant qu'elle porte n'est absolument pas l'enfant posthume du grand frère Wu. C'est le mien, c'est mon enfant. Elle est allée trouver Wu Tingshen à l'étranger, juste pour grimper dans l'échelle sociale. Mais dans le cœur de Zhu Tingshen, il n'y avait que Mademoiselle Qin. Alors elle m'a caché qu'elle avait avorté de l'enfant. Elle a dit qu'avant de partir à l'étranger, elle devait détruire Wu Tingshen. Et Qin s'y YE. Salade. Vous, couple de chiens. Si ce n'était parce que tu portes encore un enfant, je n'oserais pas te faire du mal. Maintenant, je réalise à quel point j'étais stupide. Ce n'est pas moi, c'est Liu Yao, elle a un cœur de vipère. Pour cacher l'affaire de l'enfant, elle a empoisonné la vieille dame Wu. Tout était de sa faute auparavant. Je ne faisais que mon travail en étant payé. Pas étonnant que tu aies empoisonné si précipitamment. Tu avais peur que grand-mère ne te démasque, alors tu t'es dépêché de la faire taire. C'est de sa faute. J'avais tout planifié à la perfection, il ne manquait plus qu'un tout petit détail. Comment pourrais-je accepter d'abandonner après tant d'efforts? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-la d'avoir découvert la vérité. Sinon, elle aurait évité cette souffrance. Liu Yao. Tu as vraiment un cœur de vipère. J'ai été aveugle et stupide de t'avoir épargné à plusieurs reprises, te donnant ainsi l'occasion de blesser grand-mère et YE. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. Wu Tingshen. C'est toi qui as toujours blessé Qin YE. C'est toi qui l'as fait avorter, c'est toi qui, entre elle et moi, a choisi de l'abandonner à maintes reprises. C'est toi qui as toujours blessé Qin YE. Maintenant tu le sais. Ça fait mal? Tu regrettes? Tant pis pour toi. Qui t'a dit de me faire confiance à ce point? Tu crois tout ce que je dis. Je t'ai dit que l'enfant dans mon ventre était de ton frère aîné, et tu l'as cru. Je t'ai dit que Qin YE voulait me blesser, et tu l'as cru. Même ta femme, qui a partagé ton lit pendant 3 ans. Tu as pu la remettre en question, la trahir et la blesser. Espèce d'idiot influençable qui croit tout ce qu'on lui dit. Tu mérites d'être manipulé par moi, tu mérites de perdre ton enfant. Tu le mérites. Ferme-la. Zhu Tingshen, ne fais pas d'impulsion, j'ai déjà appelé la police. Elle te provoque pour que tu la blesses, elle veut t'entraîner dans sa chute. Liu Yao, jusqu'à maintenant tu continues à attiser le feu, sans aucun remords. Tu ne veux plus vivre? Exactement, je ne veux plus vivre. Liu Yao, jusqu'à maintenant tu continues à attiser le feu, sans aucun remords. Tu ne veux plus vivre? Exactement, je ne veux plus vivre. Wu Tingshen. Si tu en as le courage, tue-moi. De toute façon, ta famille n'a pas peur des rumeurs. Encore une nouvelle sensationnelle, un meurtre par impulsion. Je serai ravie. Wu Tingshen. Votre famille où est fichue? Tingshen, frère. Attrapez-la. Nous avons reçu un appel à l'aide. Qui est Liu Yao et Wei? Non. Vous êtes soupçonné de coups et blessures volontaires. Suivez-nous. Non. Ce n'est pas nous qui avons blessé, c'est eux. J'ai été forcé. Je ne l'ai pas fait exprès. Emmenez-les. Non, pas moi. Tingshen, frérot. Frérot, tu es réveillé. Tu es vraiment réveillé. Mamie. Ping-ting. Combien de temps ai-je dormi? Frérot, tu as dormi 3 ans entiers. Heureusement que tu es réveillé.
Et maman et mamie? Maman, elle n'est pas très bien mentalement. Mon bébé, sois sage, maman va t'acheter des bonbons. Depuis ton coma, l'état mental de maman s'est dégradé. Peu à peu, elle a commencé à parler seule, et maintenant, elle ne reconnaît plus personne. Vous êtes envoyé par Liu Yao pour me tuer? Ne vous approchez pas. Ne touchez pas à mon fils. Ting Shen, maman te protégera. Ne vous approchez pas. Maman, des soul. Ting Shen est de retour, personne ne t'embêtera. Éloigne-toi, ne me touche pas. Frérot, partons. Appelle mamie, mamie. Frérot est réveillé. Frérot est enfin réveillé. Ting Shen, tu es enfin réveillé. Maman. Désolé. Je t'ai inquiété. Comment as-tu vécu toutes ces années? Bien, mamie, bien. Siwa. Comment vas-tu? Bien sûr, YE et moi sommes très heureux. Aujourd'hui, nous sommes venus spécialement inviter Mamie à la fête du premier anniversaire de notre bébé. Et comme Boss Sou s'est réveillé. Si Boss Sou le veut bien, venez aussi. Venez aussi, Taiki, venez aussi. Bien sûr, nous serons là. Félicitations. Ne pas avoir pu assister à votre mariage est vraiment dommage. L'important, c'est que tu sois réveillé. Mamie a pris soin de la famille toutes ces années, c'était dur. Mamie. Nous devons encore distribuer d'autres invitations. Alors, nous ne vous dérangeons plus. D'accord. Buez-y. Vas-y. Si YE, attends-moi. Va m'attendre là-bas d'abord. D'accord. Si Yue. Il est bon avec toi? Bien sûr, très bon. Tant mieux. Tu as trouvé ton bonheur. Je suis heureux pour toi. Merci. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Si Yue. Désolé, j'ai encore une question à te poser. Il y a 3 ans, si je n'avais pas eu d'accident, entre moi et Guezi, qui aurais-tu choisi? Je veux juste savoir si j'ai raté quelque chose. Non. Zhu Ting Shen. J'aime beaucoup Uezi, et Uezi m'aime aussi beaucoup. Vous avez fini de parler? La fille dit qu'elle est fatiguée. J'arrive. J'ai déjà trouvé mon propre bonheur. J'espère que toi aussi tu pourras bientôt trouver ton propre bonheur. Allons-y, l'enfant est si petite, comment pourrait-elle dire qu'elle est fatiguée? Regarde, c'est elle qui le dit, non?